Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui? Oui, on est bon? Oui. Alors voilà, donc ici vous avez ici le cours de domotique, vous êtes en C3. D'accord, donc vous avez donc ici dans document utile, donc Monsieur Lamaduni vous a déjà peut-être présenté ici, mais rien du tout en fait dans document utile, il n'y a rien. Alors ce qui est vraiment intéressant de voir ici, c'est les... Donc je pense que ici Monsieur Lamaduni a mis son cours théorique, mais alors je ne sais plus trop où il l'a mis. Mais je crois que c'est voilà, dans document utile, il y a ici son cours de domotique. Donc le jour de l'examen, donc c'est-à-dire dans plus ou moins 2 3 semaines. Donc il y a un examen oral que vous présenterez. Vous devrez vous devrez donc le cours maîtriser donc le cours domotique qu'il a présenté donc les deux premiers cours de domotique, donc les cours théoriques. Donc vous avez ici donc les pilotes de la valise KNX, mais ça vous n'en aurez pas besoin pour vous n'en aurez pas besoin donc pour l'examen vu que tout se fera en virtuel. Par contre, donc si je reviens dans le document utile qui est ici, vous avez ici virtualknx.exe, donc ça vous pouvez déjà l'ouvrir. Donc ici quand vous cliquez sur virtualknx ici, il télécharge virtualknx, vous pouvez l'ouvrir, d'accord, et vous avez ici si vous voulez une valise domotique. D'accord, je vous montrerai après, je le mets pour le moment dans la barre d'étage, mais donc ceci, virtualknx, vous permettra vraiment vous permettre d'avoir une valise domotique virtuelle. Ça va jusqu'à présent? Alors, Excusez-moi, monsieur. ouais. J'ai une petite question. Parce que j'ai un ami qui devrait être dans ce cours-ci aujourd'hui, mais il a aussi un autre cours en deuxième. Oui, c'est Et du Monsieur coup, Nguyen, hein. Il m'a envoyé un mail, c'est pour ça oui, que oui. j'enregistre la présentation ici. Ça va? Donc Ah, ok, c'est déjà en train de s'enregistrer. Ok, ça va. je suis, enfin maintenant vous pouvez aussi le faire de votre côté, mais moi j'utilise un logiciel OBS et ça le fait ainsi capture Ah, ok. tout mon écran quoi. Ça Ça va, va? parfait, merci Donc beaucoup. d'ailleurs je vais vérifier s'il enregistre bien. Oui, il enregistre bien. Donc voilà, donc Ok. le lien je le mettrai ici ainsi même pour vous, hein, si vous voulez. Ici je mettrai ici, je créerai une nouvelle section où je me mettrai les cours en live, d'accord, enregistrés. Ça va comme ça? Voilà. Donc alors donc ici donc les documents ressources, les pilotes, tout ça. Donc le cours théorique, ça c'était ici c'est caché pour vous donc vous ne voyez pas. Le projet, vous voyez le projet domotique à réaliser, ça sera ceci. Je vais déjà directement vous montrer le projet à réaliser, d'accord? Parce que ça sera le truc à faire si vous voulez. Je peux déjà même le rendre visible, d'accord? Ce sera le projet que vous allez réaliser donc pour l'examen. Alors vous aurez à chacun vous aurez des projets différents, d'accord? Donc ici je vais le mettre visible, hein, si vous le voyez déjà. Show topic, voilà, tac. Donc là normalement vous devrez le voir. Et alors quand je vais sur le projet domotique question aléatoire, eh bien vous allez ici trouver, donc par exemple ici, voilà un exemple, d'accord, donc ça c'est, si vous voulez, ça sera Virtual KNX. Vous aurez ici des boutons poussoirs, vous aurez ici des lampes non dimmables, des lampes dimmables et des volets. D'accord, donc le but avec Virtual KNX donc c'est de contrôler donc l'allumage de lampes par des boutons poussoirs ou des interrupteurs, de créer des temporisations. Donc on fait plein de choses et de créer des scénarios. Donc tout ça on va voir ensemble. Vous aurez donc à chaque fois un énoncé, d'accord, qui sera là. Donc avec par exemple aussi on terminera par la réalisation d'un scénario. Ça va, donc tout ça c'est à faire. Alors ne répondez pas à la question vrai ou faux ici, sinon vous n'aurez plus le questionnaire. Vous aurez chacun un questionnaire différent. Donc ça sert à rien d'essayer de le faire avec quelqu'un d'autre. Maintenant, vous pouvez vous entraider, ça c'est pas ça la question. Mais j'ai eu un groupe examen donc la semaine dernière avec un étudiant qui n'avait pas le bon énoncé. Et je lui ai mis 0, hein. Donc il faut absolument que vous respectiez votre énoncé. C'est la première chose que je vais vérifier dans votre projet. D'accord? Vous pouvez pas reprendre bien sûr l'énoncé d'un copain. On est d'accord avec ça? Oui? Oui. D'accord. Je continue. Donc alors, vous avez donc téléchargé Virtual KNX. Donc c'est juste un exécutable. Et donc vous lancez ETS5. Voilà. Que vous avez téléchargé, je pense.
Donc ça va pour télécharger ETS5, vous l'avez tous fait. Donc là, vous pour télécharger ETS5, ben donc vous allez sur le site. Mais je crois qu'il y a un lien que je vous ai donné aussi dans le cours, je crois. Alors je ne sais pas. Oula. Voilà. Donc ETS5, pour télécharger ETS5, vous l'avez aussi dans documents utiles, je pense, il doit y être aussi. Logiciel ETS5 qui est ici. Ça va, donc tout y est, hein. D'accord? Donc une fois que vous avez téléchargé donc ETS5 et Virtual KNX, voilà, c'est ce que vous allez avoir. Donc voici le logiciel ETS5 avec Virtual KNX. Donc vous devez avoir les deux fenêtres ouvertes au même moment. D'accord pour le moment? Je parle pas trop chinois. Donc on est parti. Donc alors la première chose à faire en fait c'est créer la liaison avec la valise. C'est exactement ce que vous avez fait en présentiel avec Monsieur El Madjouini. Donc quand on clique ici sur le bus, qu'est-ce qu'il trouve comme interface? Interface trouvée. Alors regardons ici, donc dans Settings, quand je clique sur Settings, alors normalement il doit me trouver une interface. Alors ici il me trouve pas, donc je vais relancer Virtual KNX parce que j'aurais peut-être dû... Bon, qu'est-ce qui se passe? Attendez, hein, donc j'ouvre, attendez 2 secondes, hein, je rouvre... Alors domotique il est là. Virtual KNX, moi je l'ai enregistré ici. Voilà. Et je lance Virtual KNX. Voilà. Monsieur, Oui. ETS5, je ne peux pas le lancer sur mon ordinateur. Ça met Windows à protéger votre ordinateur. Oui, alors ETS5 va ouvrir des ports un peu bizarroïdes, hein, ça je vous l'accorde. Parce qu'il va, donc si vous voulez, il va ouvrir des ports pour aller sur internet pour se rentrer en contact avec le serveur de ETS5. D'accord, donc vous devez accepter, donc vous devrez accepter tout ce que, donc toutes les mesures de sécurité que Windows pourrait avoir. Donc vous faites des exceptions et vous autorisez en fait Windows à accéder à ETS5 et à Virtual KNX. Ça va? Ok. Voilà. Bon, alors ici j'ai un petit souci. Alors pourquoi est-ce que je vois pas l'interface? Ah ben voilà, elle est là. Interface configurée. Attendez. Là j'ai un petit problème. Attendez, 127. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai un petit souci. Qu'est-ce qui se passe? Non, attendez, ça va pas. J'ai un petit problème, attendez, hein, j'ai 5 secondes. Alors qu'est-ce que j'ai avec ETS5? Pourquoi est-ce qu'il veut pas faire le lien? Est-ce que vous avez essayé est-ce que vous avez tous est-ce que vous essayez de le faire en même temps que moi? Donc ouvrez ETS5 et Virtual KNX. D'accord? Je t'entends pas du tout. Je ne t'entends pas du tout. Attendez, 5 secondes, parce que j'ai un petit problème, je sais pas pourquoi. Il veut pas faire la liaison. Bon, j'ouvre, attendez, hein, ici j'ai ouvert un projet, mais bon, ça n'a rien à voir. Quand je vais dans le bus. Pourquoi est-ce qu'il veut pas me trouver l'interface? Qu'est-ce qui se passe? Là j'ai un petit souci, je suis désolé. Donc, alors en fait, il devrait trouver. Alors, c'est une interface. Vous voyez, ceci c'est une interface. C'est l'interface TP, c'est de la paire torsadée. Il me donne la ligne 1.1.255. Et ici, au niveau des interfaces, il me trouve rien du tout. Je vais essayer de le rentrer manuellement. 1.1.255. Vous m'entendez? Oui, oui, je t'entends.
Et alors si Donc, quelqu'un trouve une solution, vous me dites, hein. Donc essayez de le faire de votre côté. il faut appuyer sur OK dans le KNX virtuel, il faut appuyer sur OK et ensuite il sera visible. Ah voilà, excusez-moi. Bah voilà. Écoutez, excusez-moi. Merci pour l'aide. Comme quoi ça va dans les deux sens. Voilà, il est là. Donc il faut bien appuyer sur OK pour qu'il soit visible. Vous voyez, j'avais oublié qu'il fallait faire ça. Voilà, maintenant il est bien OK. Et donc vous voyez, ne faites pas comme moi. Donc il faut bien avoir l'interface visible. Vous double-cliquez. Donc ici, vous devez bien voir KNX virtual. KNX virtual et vous avez bien l'adresse 1.1.255. Merci. Ça va? Est-ce que c'est OK pour ça? Donc c'est juste ça, hein. Donc après dans les catalogues, alors après donc ça c'est pour la connexion avec le bus. Dans catalogue, donc alors chose importante à regarder, vous devez bien avoir les pilotes de la valise virtuelle, exactement comme on avait les pilotes Siemens dans la valise réelle. Donc ici on va pas prendre les pilotes de la marque Siemens comme vous avez vu au cours avec Monsieur le Maduini. On va prendre ici Virtual KNX Association qui est là, KNX Association, et là vous avez Virtual KNX. D'accord? Monsieur, Ouais, je t'écoute. j'ai une question pour le logiciel, le TS. Je l'ai Ouais. installé, mais il met que mon PC le bloque parce qu'il voit que ça peut endommager le PC. Ouais, mais ça va, tu peux autoriser tous les accès, tu peux avoir Et confiance. du coup, je sais pas comment, enfin, je sais pas trop quoi faire pour l'installer parce que j'ai pas envie Ouais, de oui, faire mais cracher mon PC. non, mais il va pas cracher ton PC, hein. T'inquiète pas. Donc tu peux avoir confiance. Ça vient d'un site officiel knx.org. Mais c'est vrai qu'il va ouvrir des ports qui peut être dangereux si c'était un logiciel malveillant. Bah, ici, ce n'est pas un logiciel malveillant, donc tu peux vraiment autoriser. Ça va? Mais KNX, je l'ai installé sur mon. Oula, alors, il y a un Larsen, je mon sais PC. pas comment ça se passe, mais Donc ça c'est bon, mais le logiciel ETS, je l'ai installé du lien que vous avez donné ouais, alors, sur comment ça s'appelle sur Moodle. ouais, alors Mais, maintenant, si vous voulez mec, télécharger quand du je site, l'installe, ça peut alors, péter mon PC, donc j'ai pas trop envie d'essayer. ouais, mais alors si vous voulez, alors vous allez sur myknx.org qui est ici. Alors il vous faut créer un compte. Alors, d'accord. Ça, une fois que votre compte a été créé sur myknx.org, dans téléchargement, donc ici, ben, vous allez avoir ETS5 qui est là, ETS5 professionnel. Vous pouvez télécharger. Il y a la version complète et la version démonstration. Donc la version démonstration peut aller jusque 5 participants. Donc si tu veux, si tu n'as pas confiance au lien, ben, tu peux télécharger ici ETS5 sur la version du site internet, la version officielle. Ok, ça va, merci. Ça va? Voilà, donc c'est myknx.org. Il faut juste vous créer un compte qui est gratuit et vous téléchargez ici ETS5. Ça va? Voilà. Donc on a vu dans Bus pour créer en fait la connexion avec Virtual KNX, et après dans Catalogue, vous devez bien vérifier dans KNX Association, KNX Virtual, que vous avez bien l'ensemble des catalogues qui est ici. Si c'est pas le cas, vous devrez donc mettre à jour, d'accord, votre ETS5. Donc comment va-t-on mettre à jour? Eh bien donc ici vous devez ici cliquer droit ici version ETS 5.4. Ça je crois que c'est la dernière version. Donc maintenant si vous cliquez gauche, si vous cliquez sur le lien, d'accord, votre logiciel est mis à jour. Si c'est pas le cas, ben, veuillez le mettre à jour. D'accord. Dans certains cas, si le catalogue n'était pas à jour, il y a moyen de mettre à jour le catalogue ici. Ça va? Est-ce que tout le monde voit que KNX virtuel, donc ça, tout ceci ce sont les pilotes, d'accord, de chacun. Alors vous voyez, il y a plein de composants différents. Donc nous, on va en utiliser 5. On va utiliser donc le module dimming, qui est ici. Le switching, donc ça, on va aussi l'utiliser. D'accord, et puis on va utiliser les blind control, ce sont les volets, les contrôleurs de scène, donc tout ça on va utiliser, on va pas tout utiliser hein, parce que sinon ça demanderait non pas 2 cours mais 10 cours, mais donc on va utiliser je vais vous montrer le début comment ça fonctionne. D'accord. Donc dans vue d'ensemble c'est parti, on va créer un nouveau projet. Donc ici voilà, on va mettre ici, c'est le groupe C3 je crois, hein, c'est ça, groupe C3, voilà. Donc vous mettez le projet que vous voulez. On va laisser de ligne réseau, au niveau du réseau on va avoir la ligne, donc on va utiliser les adresses IP donc des différents composants, je vous montrerai. La topologie, donc on vous a vu avec Monsieur El Maduini dans les cours théoriques que vous avez des topologies
par une paire torsadée, donc c'est le plus ou moins qui est véhiculé sur les différents participants, d'accord, d'un module KNX, et on va utiliser un style d'adressage de groupe sur 3 niveaux, d'accord. Donc je fais créer ici le projet, d'accord. Donc voici le projet qui est créé, donc qui s'appelle groupe C3 par exemple. Donc ici vous avez une première fenêtre qui sont les bâtiments. Donc là dans le bâtiment qui s'appelle groupe C3 au nom du projet, vous pouvez ici changer le nom, d'accord, et on va créer une structure du bâtiment. Donc par exemple je vais ajouter par exemple des parties de bâtiment, étage, escalier, voilà. Donc ici, bon, je vais prendre un exemple, je vais prendre ici le rez-de-chaussée parce que c'est facile à écrire. Donc je suis à l'étage du rez-de-chaussée, et sur l'étage du rez-de-chaussée je vais mettre une pièce, voilà, par exemple le salon, voilà, par exemple. Et bien dans le salon, voilà, je vais pouvoir installer donc différents éléments. Ça va? Alors où trouver ces éléments? Ben, dans le catalogue. Donc je clique ici dans le catalogue, d'accord, j'ai une fenêtre ici qui s'ouvre, d'accord, et après ici, tac tac, je vais rechercher, comme je vous ai montré tout à l'heure, KNX association, d'accord, et donc j'ai ici les pilotes virtuels KNX, d'accord. Oui, il y a déjà une question ou pas? Moi, j'ai pas tous ces pilotes. Donc c'est pour ça que tu dois mettre à jour ETS5, c'est ce que je t'ai expliqué il y a quelques minutes. Donc si tu n'as pas ces pilotes là, tu dois mettre à jour ETS5. D'accord, donc je te rappelle, hein, donc pour mettre à jour ETS5, tu recliques ici sur le petit bouton vert, tu vas dans le catalogue ici, voilà, et ici donc tu devras, alors en tout cas sur les PC de Scarbeck, lorsque les pilotes ne sont pas à jour, il y a moyen ici de mettre à jour le catalogue par un petit bouton ici au-dessus, d'accord, ou alors une deuxième solution je pense, c'est il faut mettre à jour ta version de ETS5 à la dernière version, d'accord, tu cliques ici, tu regardes bien que ton logiciel est bien mis à jour. Ça va? Parce qu'au dernier cours, le prof il nous a dit qu'on devait les télécharger. Normalement, ils étaient sur Moodle ou je sais pas quoi. Oui, alors là tu parles des vrais pilotes Siemens, d'une vraie valise KNX, tu comprends? Donc ici tu vas voir que pour ton examen, ce sera pas possible pour vous qu'on vous donne à chacun une valise réelle, d'accord? Ça sera impossible pour nous à gérer ça, donc c'est pour ça que nous on va tout faire à distance, d'accord? Par le logiciel Virtual KNX, d'accord? Qui est ici, d'accord? Et c'est pour ça que les pilotes que tu devras télécharger ne sont plus de la marque Siemens, mais ce sera des pilotes virtuels qui s'appellent KNX virtuel. Voilà. D'accord? Voilà. Donc je retourne dans mon projet, donc je clique sur mon bouton vert ici, et là je reviens dans mon projet, où j'ai mon bâtiment et mon catalogue. Donc ici, qu'est-ce que je vais devoir télécharger? Donc regardons, je reviens dans Virtual KNX, je regarde ici dans Devices, et dans Devices, ben, vous voyez, j'ai plein de composants différents. Donc ce qu'on appelle, on va appeler ça des participants ou des modules KNX. D'accord, donc les participants, alors quand je pointe ici sur le D0, je vois que j'ai un dimming actuator. Vous voyez pas? Dimming actuator. Lorsque ici je pointe sur le D1, j'ai un bouton poussoir de sécurité. Vous voyez, donc un blind actuator, donc ce sont les volets blind. D'accord, donc j'ai un actionneur de volets. Vous voyez, j'ai d'autres modules. Alors ce qu'on va utiliser nous pour dans un premier temps, c'est le push button, le D4, le D4 push button. Puis après j'ai d'autres modules que j'utiliserai pas. Le D7, ça, le switching actuator, vous l'avez utilisé avec Monsieur le Maduini la semaine dernière. Voilà. Puis après des modules d'alarme, vous voyez, des détecteurs de présence, tout ça. Donc voilà, on va pas tout utiliser, mais donc dans un premier temps, on va utiliser le push button, vous voyez le D4 et le D7 qui est donc le module pour allumer une lampe en tout ou rien. D'accord, donc je vais télécharger D4 et D7. Alors comment vais-je faire ça? Donc là je le mets dans la barre d'étage. Donc le D4, ben voilà, j'ai qu'à le chercher, D4, voilà, et regardez, il s'appelle D4 et il s'appelle Clix. Alors me demandez pas pourquoi il s'appelle Clix, mais le Clix, si vous voulez, vous voyez, ça sera mon bouton, ce seront mes commandes de bouton poussoir ou d'interrupteur, tout dépend de ce que j'ai envie de mettre. Ça va? Donc imaginons, d'accord, que j'ai un bouton poussoir dans mon salon, d'accord, je le prends et je le mets dans mon salon. Donc en fait il y a deux façons de faire. Donc
je peux le mettre, je vais déjà le faire, imaginons que j'ai un bouton poussoir dans mon salon, donc je prends l'élément et je le glisse, vous voyez, dans ma pièce. Donc je le glisse pas là, je le glisse sur l'icône. Ça va? Donc je fais un drag and drop, paf, et voilà, et j'ai ici, d'accord, mon Clix, donc mon bouton poussoir qui se trouve dans mon salon. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Il possède l'adresse individuelle, donc l'adresse IP 1.1.1. Si j'ai envie de changer, je change. Il n'y a pas de raison de changer, c'est mon premier élément. Ça va? D'accord. Alors imaginons que ici j'ai une lampe dans mon salon. Donc là je devrais, en tout ou rien, tout simplement. Donc là je devrais prendre, donc si je retourne ici dans mes participants, j'ai le D7 qui est le Switching Actuator. Parfait. Donc je vais prendre le D7, Switching Actuator, je le prends, drag and drop vers mon salon. Tac. D'accord, vous voyez ou pas? Très bien. Vous pouvez aussi voir la vue. Alors je vais ouvrir une nouvelle fenêtre que je trouverai dans espace de travail. Et je vais pouvoir aussi ouvrir topologie. Vous voyez la fenêtre topologie. Alors que me montre la fenêtre topologie? Alors vous voyez, toutes les fenêtres se mettent bien. Vous voyez, l'un au-dessus de l'autre. J'ai mon bâtiment. Et dans ma fenêtre topologie qui est ici, je vais pouvoir même, vous voyez, si j'ai envie de mettre ma fenêtre topologie au milieu, voilà, je le déplace au milieu. D'accord. Et dans ma fenêtre topologie, donc là j'ai vraiment ma topologie. Donc en fait j'ai tout installé, vous voyez. Eh bien on voit, hein, vous vous rappelez le cours de Monsieur Elmaduini. Donc tous les participants se situent dans une certaine zone. Et alors chaque zone sont composées en certaines lignes. D'accord. Et dans les lignes, je place ici mes participants. Donc ici, ça veut dire que je suis mon Clix. Donc le 1.1.1 signifie que je suis dans la zone 1 de la ligne 1 et c'est mon premier participant. Vous voyez, tout s'incrémente. Donc ici, imaginons que ici, dans mon rez-de-chaussée, d'accord, eh bien, je vais créer une nouvelle pièce que je vais mettre, par exemple, cuisine. D'accord, donc ici, je mets cuisine. Là, tag, enter. Ok. J'ai une nouvelle pièce dans ma cuisine et imaginons que dans ma cuisine, j'ai aussi, d'accord, imaginons aussi des boutons poussoirs. Donc là aussi, je vais mettre mon Clix. D'accord, donc je vais mettre mon Clix ici. Donc je peux reprendre celui-là que je mets, d'accord, dans ma cuisine cette fois-ci. Tac. Vous voyez, donc ici j'ai aussi, d'accord, des boutons poussoirs dans ma cuisine et je peux aussi avoir des lampes dans ma cuisine. Vous voyez, pas de souci. Vous voyez, donc je peux avoir des boutons poussoirs qui se trouvent dans ma cuisine, mais aussi des boutons poussoirs qui se trouvent dans mon salon. Et tout ça se trouve dans ma topologie nouvelle ligne, ici. Donc là, il va me mettre tous les éléments différents, le 1.1.1, le 1.1.2, et ainsi de suite. Ça va? Bon, dans un premier temps, je ne vais pas travailler avec la cuisine, donc je vais supprimer ma cuisine. Ça va? Voilà. Donc ici, je vais travailler juste avec mon salon, qui est ici. Ah. Oui, alors en fait attention, en faisant ça j'ai créé des raccourcis, donc je dois vite recommencer. Donc j'avais dit D4, il m'a tout supprimé, j'aurais pas dû faire ça, mais bon, c'est pas grave, je reprends. Donc j'ai mis un D4 qui est le Clix. Alors là j'étais un peu rapide, donc j'ai mis le D4, vous voyez, le D4 et le D7 que je vais rechercher ici. Le switching. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Vous voyez, donc quand je mets des éléments dans mon salon, eh bien vous voyez que dans ma topologie ça se met directement aussi. Ça va? Pas de questions jusqu'à présent? Non. Ok, parfait. Donc imaginons que dans mon catalogue j'en ai terminé, je vais déjà travailler avec ces deux éléments-ci. D'accord, donc ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir un nouvel espace de travail qui est, d'accord, l'adresse de groupe. Donc dans l'adresse de groupe, c'est dans cette fenêtre là que je vais créer donc toutes mes associations. Donc ici, si j'ai envie en fait d'associer donc mon bouton poussoir avec ma lampe qui se trouve dans mon salon, c'est ici que je vais associer des adresses de groupe. Donc ici, je vais créer dans l'adresse de groupe ici, ben donc sur 3 niveaux. Quand j'ai créé mon projet, il m'avait demandé sur combien de niveaux je voulais mes adresses de groupe. J'ai indiqué 3 niveaux. Donc mon premier niveau, par exemple, ça sera mes lampes. Vous voyez, donc j'ai écrit lampe. D'accord.
dans mon deuxième niveau, voilà, donc j'ajoute ici, donc vous voyez, j'ajoute des groupes médians. D'accord, je pourrais cliquer aussi sur ajouter des groupes médians ici. Donc là, je vais mettre mes lampes en on-off par exemple. D'accord, parce que j'aurai des lampes d'immeuble et des lampes en on-off. D'accord, voilà. Et donc, et après, je pourrais créer aussi une nouvelle adresse. Donc, des lampes on-off commandées par des boutons poussoirs, quoi. Tout ce qui est bouton poussoir, par exemple. D'accord, voilà. Et voilà. Donc ici, alors faites attention, j'aurai plus des 0.0.1, mais j'aurai des 0/0/1. Donc les slash veut dire que je suis bien dans des adresses de groupe. D'accord. Donc là, je vais associer, d'accord, dans mon adresse de groupe bouton poussoir, je vais associer par exemple une entrée de mon Clix, d'accord, donc de mon bouton poussoir, avec une lampe. Voilà, tout simplement. Donc ici, dans mon Clix, donc soit je prends mon Clix qui se trouve dans mon salon, mais je pourrais faire exactement pareil. Je peux retrouver exactement aussi mon Clix ici, donc mon bouton poussoir. Je pourrais aussi le retrouver dans ma topologie. Donc je peux travailler avec un des deux, c'est exactement pareil. D'accord. Donc pour une question de visuel, je vais supprimer par exemple ma topologie. D'accord. Et je vois donc j'ai plus que ma fenêtre bâtiment et adresse de groupe. Donc alors dans mon bâtiment, qui est donc mon salon, mon bouton poussoir, je vais étendre ici. Et par exemple ici j'ai différents canaux. Donc j'ai jusqu'à 8 canaux donc pour mon module, mon participant Clix qui s'appelle D4. Ça va. Donc alors ici j'ai mon canal 1, j'ai mon canal 2, j'ai mon canal 3. Donc dans mon canal 1, imaginons que j'ai envie de mettre le paramétrer comme étant un bouton poussoir. Donc si je veux le paramétrer, je dois aller ici dans les paramètres. Parce que par défaut, il est mis en switching on-off. Donc par défaut, le switching on-off sont des interrupteurs switching. D'accord. Donc si je vais dans paramètres, d'accord, que vous allez ici, donc ici par défaut, comme je vous ai dit, c'est le switching no feedback, donc interrupteur. Donc lorsque je clique ici, d'accord, ben je vais par exemple mettre, alors si je veux avoir donc un bouton poussoir, il faudra prendre ici toggle, en français c'est basculement, d'accord, donc toggle no feedback. Alors je vous expliquerai après c'est quoi des feedbacks. Donc toggle no feedback. Donc je pourrais aussi avoir des toggles, enfin je vais toujours en prendre celui-là, toggle no feedback. Donc vous voyez, j'ai changé les paramètres de mon bouton poussoir 1. D'accord. Quand je reviens dans objet de groupe, vous voyez que le switching a été changé en toggle. D'accord. Je suis sur le canal 1. Alors si j'ai envie d'associer ce bouton poussoir là à une lampe, je dois faire un drag and drop de nouveau. Vous voyez, je fais un drag and drop, tac, vers mon bouton poussoir. D'accord, mon adresse de groupe qui s'appelle bouton poussoir. Donc là, j'ai une entrée qui est mon bouton poussoir. Alors comment je sais que c'est une entrée? Parce que je lis des informations ici. Qu'est-ce que je lis comme information? Je lis ici que c'est un module qui va pouvoir transmettre une information. Vous voyez le T qui est ici. Donc il va transmettre une information sur un bit. C'est un module aussi qui va pouvoir aussi recevoir une information parce que dans ce bouton poussoir il y a aussi une LED dans ce bouton poussoir. Donc ça veut dire qu'on pourra aussi écrire. Vous voyez, on va pouvoir aussi écrire sur le bouton poussoir une information pour allumer la LED. D'accord. Voilà, donc là ici on a mis une entrée qui va ici, donc pour nous ce qui nous intéresse, envoyer une information. Il va envoyer une information à quoi? À la lampe. Et ma lampe c'est le switching actuator. Donc mon switching actuator il est ici. Il y a aussi 8 canaux qui pourront donc allumer 8 lampes. D'accord. Donc ici je vais par exemple, je vais pas me compliquer la vie, je vais prendre le premier canal en on-off. De nouveau dans les paramètres, je pourrais avoir ici, bon les feedbacks, je vous en parle tout à l'heure. Je pourrais aussi, quand elle est activée ma lampe, tu vois, signaler que c'est une lampe, au lieu que ce soit une lampe, je pourrais aussi mettre que c'est une alarme feu, une alarme intrusion, ou alors les deux. Je pourrais aussi avoir une fonction de cache d'escalier, par exemple. Imaginons que ma lampe doit s'éclairer seulement pendant 3 secondes, ou alors pendant 10 secondes. Vous voyez, bon, pour le moment on va pas trop regarder à ça, on va juste prendre une lampe toute bête on-off. Ça va, donc je l'associe, je fais un drag and drop, paf, sur l'adresse de groupe, d'accord, bouton poussoir. Vous avez vu, donc j'ai bien associé donc une entrée toggle, d'accord, avec une lampe. Donc ma lampe, elle est bien, donc c'est on appelle ça un objet de groupe.
l'objet de groupe du canal 1 de mon switching actuator, il est bien en mode écriture, W-Write en anglais. Donc en mode écriture uniquement. Donc lorsque je crée des adresses de groupe, je dois toujours avoir un module qui transmet une information et un module qui reçoit une information sur la même longueur de bit. Donc ici, c'est une information qui sera codée sur un bit. Ma lampe s'allume ou ma lampe ne s'allume pas. D'accord? Donc un bit au niveau de l'information. On est OK avec ça? Donc maintenant, j'en ai terminé. J'ai créé ma première programmation. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais le tester. Donc ici dans mon salon, d'accord. Alors pour la première fois qu'on le teste, je devrais obligatoirement réaliser des téléchargements. Vous voyez, je devrais faire un téléchargement complet, d'accord, parce que je devrais fixer, d'accord, l'adresse IP, donc 1.1.1 au module de ma valise, d'accord. Donc je vais faire un téléchargement complet. Là, je clique sur mon téléchargement complet. Donc ici, il est en train de télécharger mon Clix et là, il me demande veuillez appuyer sur le bouton de programmation. Donc là, je vais dans mon Virtual KNX, vous voyez. Donc là, mon bouton de programmation, mon Clix, il correspond donc au D4. C'est ce que j'ai voulu mettre. Donc je clique, c'est mon bouton de programmation, je trouve ici. D'accord. Vous l'avez fait aussi dans les valises virtuelles, dans les vraies valises virtuelles, dans les vraies valises Siemens que vous avez utilisées. Il y a aussi des modules, des boutons de programmation sur les différents participants. Donc ça reflète vraiment la réalité. Donc ce logiciel. D'accord. Donc une fois que j'ai cliqué donc sur mon bouton de programmation, donc il va télécharger. Donc il va télécharger mon participant. Donc ça prend quelques secondes. Alors, veux-tu bien télécharger, s'il te plaît? Alors, ça arrive de temps en temps que le logiciel plante. D'accord. Alors, quand c'est comme ça, pas de panique parce que tout s'enregistre automatiquement. Donc ici, par exemple, justement, il a planté. Donc, quand le logiciel plante, vous faites CTRL-ALT-DELETE. CTRL-ALT-DELETE, vous allez dans le gestionnaire des tâches et vous fermez l'application tout simplement. D'accord. Donc, je vais prendre ETS5 ici, vous voyez. Parfois il y a des petits plantages, donc vous faites fin de tâche. D'accord, vous faites fin de tâche et au redémarrage il n'y aura plus de problème. Donc il me demande fermeture de TS, cliquez sur oui. Même s'il y a des opérations qui sont en cours de route, c'est pas grave. Donc normalement ça devrait être assez rapide. Ici ça ne l'est pas, je sais pas pourquoi. J'ai peut-être un peu trop de. Bon, tu veux bien te fermer? Bon, je suis désolé, j'ai mon PC qui vient de planter là. Excusez-moi, monsieur, vous avez déjà fait les présences? Non, je vais les faire. T'as raison, je vais les faire. Ouais, alors je vais faire les présences. Ouais. En attendant, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il plante comme ça, lui? Bah désolé, c'est la première fois qu'il plante autant. Je sais pas ce qu'il a. Je devrais peut-être redémarrer mon PC. Écoutez, je vais toujours prendre les présences de temps pour lui laisser un peu le temps de réagir. En attendant, ok, donc on y va. Donc vous êtes là. Alors je vais prendre les présences. Tac tac. Alors, désolé, mais je dois faire des captures d'écran parce que moi j'arrive pas à faire autrement. Alors attendez, paint. Tac. Donc je suis arrivé à Azash. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Voilà, je crois que c'est bon. Est-ce que tout le monde se voit dans les présences? C'est bon? Alors, j'y serai sous. Alors, attendez, je vais vite mettre de domotique. Les présences. Et là, c'est le groupe C3.
Et on est le 19 du 11. Voilà. 19. Voilà. Bon, écoutez, j'ai vraiment un souci avec mon logiciel. Je devrais, à mon avis, je dois redémarrer mon PC. Je suis désolé, mais mon PC a craché là. Bon, on fait un break. Ah, ça y est, il a quand même fermé. Voilà, on y va. Donc je relance ce TS5. Voilà. Alors, s'il veut bien se rouvrir. Bon, je sais pas ce qui se passe, mais mon PC est hyper lent. Je sais pas. D'habitude, c'est très rapide. C'est peut-être parce que j'enregistre, je ne sais pas. Voilà, donc je reprends. Vous voyez que mon projet a été enregistré automatiquement, donc pas de stress. Donc si vous avez eu la même chose que moi, d'accord, au niveau de... Alors ça arrive que le logiciel plante, mais normalement il doit être plus rapide que ça. Donc une fois donc, que j'ai fait ça, donc je recommence, hein, donc je recommence. Donc je vais faire un téléchargement complet. Donc là il me demande d'appuyer sur le bouton de programmation. C'est parti, tac. Donc ça prend un peu de temps, vous voyez. Bon, il faut attendre quelques secondes. Alors après le téléchargement sera plus rapide parce que je ferai un téléchargement, je ne ferai plus qu'un téléchargement partiel. Voilà, donc là maintenant il l'a pris, vous voyez. Le Clix a bien été téléchargé. Je vois que des V qui sont en vert comme ceci. Ça va, je fais la même chose ici, donc je télécharge complet. Donc la première fois, il faut bien donc faire un complet parce que je dois associer l'adresse IP, d'accord, à l'élément. Donc là, il me demande d'appuyer sur le bouton programmation, donc je vais appuyer donc sur le D7. En appuyant sur le D7, donc il va télécharger, d'accord, le participant. Voilà, il télécharge. Vous voyez, donc ici je n'ai plus que les petits V. Alors maintenant je vais pouvoir tester. Donc ici j'ai différentes vues. Donc là j'étais dans la vue device, donc les produits. Et là je vais aller dans la vue de base. Donc dans la vue de base qui est ici, d'accord, et bien vous voyez que le bouton, et j'ai un bouton poussoir qui s'est changé en T, toggle, donc pour le... Donc c'est donc le toggle, ça sera le bouton poussoir. Donc regardons, quand je clique une fois, une impulsion, j'ai bien ma lampe qui s'allume. Une deuxième fois, j'ai bien ma lampe 1 qui s'éteint. D'accord, donc vous voyez que sur le bouton de droite ça ne marche pas, le bouton de gauche marche bien. Alors si je voulais paramétrer le bouton de droite aussi, vous voyez, mais pas de souci. Je retourne ici dans mon bouton poussoir. Vous voyez, donc j'ai bien le toggle qui est ici. Si j'ai envie de changer, donc d'aller dans les paramètres, donc ici de nouveau je vais dans les paramètres ici, d'accord, je vais dans les paramètres de mon Clix. J'avais mis comme paramètre donc d'avoir un toggle sans feedback, et ici je peux faire un toggle avec le bouton left and right, donc L plus R. Donc là je vais créer deux objets de groupe nouveaux, donc il va m'enlever les associations de groupe, d'accord. Donc c'est à dire que ici dans les associations, d'accord, on voit que mon toggle est parti, c'est normal. Donc dans mon bâtiment, quand je reprends mon bâtiment, voyez, donc dans mon salon, d'accord, donc je clique, donc je recommence. Donc dans mon Clix, vous voyez, dans le canal 1 maintenant, j'ai le toggle left et le toggle right. Donc si j'ai envie de l'associer donc à cette lampe au canal 1, pas de problème, je le prends, je le glisse, j'ai mon left, j'ai mon toggle right. Donc j'ai deux éléments qui vont transmettre une information à ma lampe. Toggle right, toggle left, ma lampe, sur un bit. Si j'ai envie de le tester, pas de problème, je vais dans mon salon, d'accord, on voit que vous voyez, alors je devrais juste retélécharger parce qu'il y a des petits V qui sont partis ici, voilà, et je vais juste retélécharger, d'accord, l'application. Je vais plus faire un téléchargement complet ni partiel, je vais juste retélécharger l'application.
Donc en téléchargeant l'application, vous voyez, normalement ça va assez vite. D'accord? Voilà, j'ai que des petits V. Et maintenant je reteste. Et là maintenant j'ai un toggle à gauche et un toggle à droite. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Maintenant, pour aller plus loin, alors imaginons maintenant que j'ai aussi envie d'allumer une LED, d'accord, sur mon bouton poussoir. Ben donc là je retourne dans les paramètres donc de mon Clix canal 1 où j'avais défini toggle left, toggle right, et maintenant dans les paramètres je pourrais aussi définir avec feedback. Donc ici j'avais pris sans feedback et là je pourrais mettre avec feedback, black, red. Donc ça ce sera ma couleur de ma LED, black quand elle est éteinte, rouge quand elle est allumée. D'accord, donc voilà, donc ici je recrée, j'ai mis feedback. Avant j'étais sans feedback, no feedback, et maintenant je mets avec feedback. Et lorsque je mets avec feedback, j'ai deux objets de groupe ici qui se sont créés. Donc j'ai un feedback, donc ça veut dire que je vais avoir un retour d'information comme quoi ma lampe est allumée, d'accord, sur le canal 1 en fait de mon bouton poussoir. Alors comment donc le retour d'information que ma lampe soit bien allumée va se concrétiser par l'allumage d'une LED sur mon bouton poussoir tout simplement. Voyez, donc ici j'ai bien, voyez, le feedback, voyez, c'est bien module en écriture, d'accord, et donc ça veut dire que ma lampe, donc j'ai bien donc le bouton poussoir qui va allumer ma lampe, et comme ma lampe est allumée, je vais avoir un retour d'information sous forme d'un feedback donc sur mes boutons poussoirs, d'accord, toggle left, toggle right. Voilà, une fois que j'ai terminé ceci, ben, j'ai plus qu'à télécharger de nouveau. Donc chaque fois que j'ai créé quelque chose, hein, je dois de nouveau, vous voyez, hop, ici, retélécharger l'application, d'accord. Donc je dois toujours télécharger une fois que je fais modification pour pouvoir le tester. Vous voyez, j'ai plus de plantage du tout. Donc ici, vous voyez, hop, vous voyez, j'allume ma lampe, et ma lampe, une fois qu'elle est allumée, donne l'information comme quoi un retour d'information sur mes feedbacks de mes LED, sur mes LED de mes deux boutons poussoirs. Est-ce que c'est ok pour cet exemple ou je vais trop vite? Bah, pour moi ça va. Ça va pour tout le monde? Donc ça c'est pour les lampes. Alors ben, après vous pourrez vous amuser, hein. Donc je vais pas tout faire, mais après ici ben, si vous voulez mettre en plus donc sur ma lampe par exemple, maintenant si je vais dans les paramètres de ma lampe, vous voyez, il n'y a pas 10 000 paramètres, hein, donc ça va assez vite. Sur le canal 1 donc j'ai mis no feedback, mais je pourrais aussi avoir une information, un retour d'information sur ma lampe. Donc ici par exemple information du on et du off par exemple. Donc si je crée deux nouveaux objets de groupe, alors vous voyez dans ma switching actuator, donc j'ai ma lampe et j'ai un retour d'information. Donc imaginons que ici j'ai envie d'allumer une autre lampe par retour d'information de ma lampe, imaginons. Ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être une alarme, ça pourrait être un volet, n'importe quoi. Ici je vais créer une nouvelle LED. Donc ici j'en ai fini avec cette adresse de groupe là. Donc c'est mon bouton poussoir qui allume ma lampe et qui éclaire ma LED sur mes boutons poussoirs. Maintenant je pourrais créer une nouvelle adresse de groupe ici, adresse de groupe que je vais ici non plus nommer bouton poussoir, mais par exemple feedback. Vous voyez? Et dans feedback, ben, je vais prendre ici un objet de groupe, ici une information, parce que j'ai mis dans les paramètres ici que j'aimerais bien voir une information sur l'état de ma lampe, que ma lampe soit on ou off. Donc ici, voilà, information que ma lampe soit on ou off. Donc je vais le prendre, je vais le mettre dans le feedback. Donc ici, c'est une information, donc c'est quelque chose qui va me transmettre une information. Donc si ma lampe est allumée, eh bien ça va me transmettre une information, d'accord, et je vais par exemple aussi, d'accord, alors vous voyez ici je vais pouvoir par exemple allumer, donc ici en fait pour être précis, ici j'ai mis toggle left feedback, toggle right feedback. Donc qu'est-ce qui est écrit sur mes LED, parce que ça c'est sur mes LED, qu'est-ce qui est écrit dans l'information sur mes LED, d'accord, c'est qu'est-ce qui m'envoie l'information, c'est l'appui toggle left, toggle right, d'accord. Donc ça ne vérifie pas que ma lampe est allumée en faisant ceci. Donc en fait vous voyez je le fais exprès, je l'ai fait exprès de vous montrer, ça marche. Mais si ma lampe est cassée, alors on va faire le test, hein. Imaginons ici, alors dans le logiciel
dans ce logiciel-là, il y a moyen de mettre ma lampe kaput, donc ma lampe défectueuse. Et lorsque j'essaie de l'allumer, vous voyez, j'ai quand même mes LED qui s'allument, d'accord, sur mes boutons poussoirs. Parce que j'ai appuyé sur mon bouton poussoir. C'est parce que c'est mon bouton poussoir qui m'envoie l'information du 1. D'accord, sur mes LED de mes boutons poussoirs. Mais ça ne vérifie pas, si vous voulez, l'état, d'accord, de ma lampe. Alors si vous voulez être plus précis, alors donc mes toggle left feedback, je le supprime. Donc là je délie, donc je clique droit, je fais délier, je délie mes feedbacks, je fais délier. J'ai juste laissé donc mes boutons poussoirs qui allument ma lampe. Et dans les feedbacks, je vais reprendre l'information que ma lampe est bien allumée pour l'envoyer. Alors là ici, c'est ici que je vais envoyer sur les feedbacks de mon bouton poussoir. Et donc là, je vais bien vérifier. Donc vous voyez, j'ai mis toggle right et toggle left sur les deux. Et donc là, je vérifie bien que ma lampe, quand ma lampe est allumée, alors là, ma LED s'allume aussi sur mon bouton poussoir. Vous voyez, on commence à comprendre ou pas? Donc voilà, alors si je télécharge tout ça, je dois télécharger téléchargement application de mon Clix. Voilà, donc ça arrive de temps en temps qu'il y ait un petit plantage. Donc pas de problème. On coupe. Alors je fais CTRL ALT DELETE. Et de nouveau, je dois le redémarrer. D'accord. Ça c'est le petit souci avec ce logiciel. C'est que bon, qu'il y a parfois quelques petits plantages. D'accord. Donc vous faites ETS5 et vous faites fin de tâche. D'accord. Voilà. Donc c'est fin de tâche, vous voyez, c'est assez rapide maintenant. Et je rouvre ETS5. D'accord. Et il est bien là. Ça va? On voit, vous êtes toujours là? Ouais. Oui. Voilà, voilà. Donc j'ai rouvert ETS5. Bah ça se... Attendez 5 secondes parce que ça se rouvre. Vous essayez de le faire en même temps que moi, ce que je fais ou pas? Oui. Oui, bien sûr. Ah bah tant mieux. Ça va, vous y arrivez? Oui. Vous avez quelques petits plantages aussi ou pas? Ouais. Moi non. Bah écoutez, ça dépend un peu des PC, hein, mais bon, ça, de toute façon, je vous ai dit, il n'y a pas de souci, hein, donc même quand il plante, vous n'avez qu'à le redémarrer, d'accord, et pas de problème, vous voyez que ça redémarre bien et ça enregistre bien toutes mes modifications, donc franchement, pas besoin de sauvegarder, quoi. Donc je télécharge donc de nouveau, alors quand je l'ai redémarré, donc normalement il n'y a plus de souci, d'accord, donc je retélécharge l'application, et une fois que je l'ai redémarré, alors il faut le faire de temps en temps, au bout de quelques téléchargements, il faut le redémarrer, quoi. Donc en moyenne, vous pouvez faire 6-7 téléchargements, après il faut le relancer. Donc maintenant, regardez que j'ai, d'accord. Donc maintenant que j'ai downloadé mes modifications, regardez. Donc vous voyez, ça marche toujours bien, d'accord. Maintenant, quand ma lampe est défectueuse, vous voyez, j'ai beau appuyer sur mon bouton poussoir, bon, ma lampe ne s'allume pas parce qu'elle est défectueuse, et comme elle ne s'allume pas, elle ne donne pas le retour d'information sur mes LED de mes boutons poussoirs. On est ok avec ça? Oui. Voilà, parfait. Alors maintenant, ce qu'on va faire ici, maintenant que j'ai mis des lampes en on-off, par bouton poussoir, feedback, donc après vous pouvez vous amuser à faire, au lieu de boutons poussoirs, faire du switching, donc des interrupteurs cette fois-ci, mais c'est exactement le même principe. Vous pouvez aussi vous amuser à mettre des délais, à faire des lampes qui clignotent, mais c'est exactement le même principe. Donc ça, je vous laisserai un peu regarder. En fonction du projet que vous devrez réaliser, vous devrez un peu vous intéresser aux différents paramètres des différents objets. D'accord. Alors maintenant, je vais essayer donc d'utiliser un nouveau module. Donc ça, c'était pour les lampes on-off. Je vais essayer de m'intéresser à un autre module qui est le module dimming. D'accord. Donc ici, on va utiliser non pas une information sur 1 bit, mais une information sur 4 ou 8 bits. Donc là, je vais télécharger. Donc de nouveau, je vais reprendre mon catalogue. D'accord. Et je vais mettre. Alors là, ici, par exemple, je pourrais recréer. Vous voyez, je pourrais ajouter donc une pièce, par exemple ici une cuisine, par exemple, hein.
eh bien dans ma cuisine, voilà, dans ma cuisine, d'accord, eh bien je vais mettre le dimming, d'accord, une lampe dimmable par exemple. Donc KNX association, voilà, tac, et là je vais mettre des zéros, d'accord, vous voyez, des zéros, ça sera le dimming. Donc je le prends et je le glisse sur la cuisine. Vous voyez, donc ma cuisine elle est bien là, d'accord. Donc ça c'est mon module dimmer, donc c'est mon module de sortie quoi, si vous voulez, et mon Clix, d'accord. Mon Clix je vais aussi pouvoir l'utiliser dans ma cuisine, donc mon Clix qui est là. Je pourrais prendre un deuxième bouton poussoir, paf, et je le mets ici dans ma cuisine, tac, voilà, il est ici. Bon, après, ouais, ici j'en ai pris deux d'un coup, donc celui-là je vais le supprimer. Voilà, là je vais le supprimer, je vais le délier. Voilà. D'accord, donc alors regardez dans ma fenêtre topologie qui est ici. Vous voyez, dans ma fenêtre topologie, d'accord, eh bien j'ai ici dans ma ligne le Clix, donc j'ai deux boutons poussoirs qui s'appellent Clix, d'accord, j'ai un switching actuateur et un dimming actuateur, et j'ai encore un autre switching actuateur. Celui-là je vais le supprimer parce que je suis limité, d'accord, je suis limité à ici, donc sachez-le, à 5 participants pour la version démonstration qui est gratuite, d'accord. Donc ici par exemple j'ai mis deux boutons poussoirs, un dans la cuisine, un dans le salon, j'ai mis un switching actuateur dans mon salon et un dimming actuateur dans ma cuisine, d'accord. Voilà. Donc ici j'en ai fini avec mon catalogue, donc ça je vais pouvoir supprimer pour me faire un peu de place, d'accord. Ma topologie j'en ai fini aussi, je vais pouvoir supprimer. Voilà, donc ici dans ma cuisine, donc j'ai un Clix et j'ai un module dimmer. Donc là ici, comme j'ai créé mes lampes, donc lampe on off, je vais créer des groupes médians qui s'appellent lampes dimmables. D'accord, je fais OK, et donc ici j'ai mes lampes dimmables. Dans mes lampes dimmables, je vais ajouter des adresses de groupe qui s'appellent par exemple lampe dimmable, et aussi là aussi géré par des boutons poussoirs aussi, ou par un module switch. Donc ici par exemple je vais mettre switch, d'accord, pour dire que ce sont des lampes dimmables. Alors mais en fait les switches dans ce cas-ci ce sera pas possible, mais ce sera à chaque fois des boutons poussoirs, hein, donc mes lampes dimmables, parce que un appui long fera que ma lampe s'allumera de plus en plus, d'accord. Donc ici je vais mettre par exemple lampe dimmable 1 quoi, lampe dimmable 1, peu importe de ce qu'on met dans le troisième groupe. Voilà, c'est un exemple. Donc alors dans ma cuisine, donc de nouveau, hein, je regarde ce que j'ai dans mon Clix. Je vais par exemple, alors vous voyez que ici j'ai mon Clix 1, d'accord. Alors mon Clix 1, il a quel, je peux regarder aussi l'adresse IP, donc dans les propriétés c'est le 1.1.4, d'accord. Donc c'est un deuxième bouton poussoir. Alors ici, attendez parce que j'ai mangé GSM qui sonne en même temps. Voilà, excusez-moi. Donc ici, alors en fait ce que j'aurais pas dû le faire en fait, le Clix à un deuxième Clix, parce que dans ma simulation, alors pour voir en fait le résultat de ma programmation, je n'ai qu'un seul Clix qui s'appelle ici D4. Vous voyez, donc vous avez différentes vues, hein, mais à chaque fois je n'ai qu'un seul bouton poussoir avec 8 canaux. Donc ce que je vais faire ici, donc c'est supprimer le Clix, d'accord, je vais le délier, d'accord, et ici de mon dimming actuator, d'accord, je vais prendre mon Clix qui est là, D4, et je vais le mettre dans ma cuisine. Donc voilà, celui-là, d'accord, va être associé à mon dimming actuator. Je dois utiliser le même bouton poussoir, c'est juste parce qu'une question que sur ma fenêtre de visualisation de ma programmation, je n'ai qu'un seul bouton poussoir. Ça va, c'est juste uniquement à cause de ça que je reprends le même bouton poussoir. Donc on voit que sur le bouton poussoir, donc j'ai déjà programmé donc le canal 1 donc dans ma lampe on-off, d'accord. Et bien maintenant je vais utiliser par exemple le canal 2. Donc là j'étends ici mon Clix, je regarde sur mon canal 2 et je regarde ici mon switching on-off. Au lieu d'avoir le switching on-off, je vais donc dans mon canal 2, je vais prendre ici par exemple un module. Alors vous voyez, on a déjà vu switching, on a vu toggle, et maintenant je vais prendre les modules dimming,
D'accord, donc dimming sans feedback et dimming avec feedback. Dans un premier temps, je vais prendre dimming sans feedback. D'accord, je retourne en objet de groupe. D'accord, et donc j'ai deux objets de groupe qui se sont créés. Donc dimming on-off sur 1 bit et dimming control sur 4 bits. Donc ça veut dire que ma lampe d'immable, je peux aussi l'utiliser en on-off, mais je peux aussi utiliser ma lampe d'immable sur 4 bits parce que c'est une information sur 4 bits qui va être envoyée, d'accord, pour allumer ma lampe à 25% par exemple. Donc là c'est pas du on-off, on doit être plus précis que ça. Donc c'est ma lampe, l'éclairement de ma lampe devrait être codé sur 4 bits. D'accord, donc ici si je le prends et je le clique sur ma première lampe d'immable, voici ici donc c'est un élément, donc je suis bien au niveau de mon clic, donc c'est un bouton poussoir qui est paramétré en dimming control et qui va envoyer une information sur 4 bits. C'est ça que ça veut dire. On est d'accord avec ça? Donc ici je vais aller dans mon dimming actuator, voilà, et là je vais, donc là vous voyez, j'ai des modules en 1 bit. Donc là, je suis bien sur mon module actionneur de ma lampe d'immable. Donc là, j'ai bien une première entrée en on-off sur 1 bit. Et j'ai bien aussi, de nouveau sur ma première entrée, un module donc pour faire dimmer ma lampe sur 4 bits. D'accord? On voit? Et aussi sur 1 byte si je voulais. Donc ici, donc je dois bien avoir la même longueur de bits pour envoyer mon information. Donc ici, si j'ai paramétré mon entrée, donc mon clic, donc mon entrée en 4 bits, eh bien, je vais aussi avoir ma sortie sous forme de 4 bits. Et donc je vais pouvoir l'associer. Donc si vous voulez, si je ne... vous voyez mes 4 bits, si c'est pas la même longueur de bits, ben, mon logiciel ETS5 de toute façon refusera en fait l'association. Ça va, vous avez compris? Donc ici, voilà. Je peux tester, de nouveau, je peux tester, d'accord, ce que j'ai réalisé. Donc dans ma cuisine, cette fois-ci, je vais télécharger l'application, d'accord, de mon bouton poussoir. De nouveau, ça plante. Je devrais peut-être faire un téléchargement partiel, je me demande si ça n'irait pas mieux. Donc je fais CTRL ALT, CTRL Delete et je redémarre. Voilà, et je le relance. Alors je pense qu'en faisant un téléchargement partiel, je pense que ça irait mieux. Je ne vais peut-être pas faire un téléchargement application, mais un téléchargement partiel. Et du coup, le dimming actuator, faudra le lier aussi. Voilà, donc il est lié, le dimming actuator. Attendez, hein, je vais vite relancer le programme. Voilà, il y est. Donc je reviens dans le groupe C3, voilà. Et donc il est bien lié normalement, vous voyez, dans mes lampes, voilà, lampe d'immable. Donc ici, donc j'ai bien lié mon dimming. Donc ça vient de mon dimming, ça c'est mon entrée clics codé sur 4 bits. Il va m'envoyer une information donc sur mon dimming control, d'accord, qui vient de mon dimming actuator, tu vois, il est bien là. Ok, donc là je le télécharge dans ma cuisine. Donc je crois que je vais essayer de faire un téléchargement partiel, je pense que ça devrait aller plus vite. Oh, j'espère qu'il y aura moins de plantage en faisant un téléchargement partiel. Je vais essayer un téléchargement partiel maintenant. Voilà, et mon dimming, donc je l'ai jamais téléchargé, donc ça je dois faire un téléchargement complet. D'accord, donc voilà. Donc là il me demande d'appuyer sur le bouton programmation. Voilà, mais c'est ce que je vais faire. Tac. Donc dans le mode, dans la vue des produits, et donc c'est bien le D0. Vous voyez, donc je clique sur le bouton de programmation et il va bien activer. Voilà,
il est bien, vous voyez, j'ai que des petits verts. Alors maintenant, je vais pouvoir le tester. Testons-le, vous voyez. Donc sur ma vue de base, ici, vous voyez mon petit bouton poussoir. On voit qu'il a déjà changé de nom, c'est déjà bon signe. Donc ici, un appui long va faire évoluer, vous voyez, ma lampe d'un certain pourcentage codé donc sur 4 bits. Vous voyez, un appui court. Vous voyez, un appui court. D'accord. Un appui court, vous voyez comment ça réagit. Donc ça dépend un peu des modules, mais vous voyez ici je donne un appui long. Voilà, vous voyez ça évolue. Voilà, puis je relâche mon impulsion, voilà, et ma lampe s'allume. Ça va, c'est ok pour ça? Donc voilà, donc ici j'ai créé ma première lampe d'immeuble. D'accord, donc là aussi, donc de nouveau, si je veux mettre ici une deuxième adresse de groupe qui est le feedback, donc je pourrais avoir un retour d'information sur l'état de ma lampe. Donc comment vais-je faire ça? Donc ici je reprends ma lampe, donc du dimming actuator, donc j'ai programmé donc le canal 1, d'accord, donc je l'ai bien associé, on le voit ici à lampe d'immeuble 1, d'accord, mais je peux aller dans les paramètres. D'accord, et de nouveau, allez, allô la Terre. Donc ici j'étais dans paramètres, et donc ici je pourrais aussi avoir un retour d'information, info sur le on-off, mais ici je vais par exemple prendre une info sur la valeur du dimming. D'accord, lorsque j'ai changé donc ce paramètre, j'ai des nouveaux objets qui viennent de se créer, info sur la valeur du dimming. Donc c'est bien un élément qui va transmettre une information. Donc là, si c'est un élément qui va transmettre une information, il peut le transmettre à quoi? Par exemple, eh bien, tiens, par exemple, on pourrait le transmettre, par exemple, à une autre lampe d'immeuble qui peut être codée sur 4 bits. Dans ce cas-ci, mon retour d'information sera codé sur 1 byte. On voit la longueur du bit là, 1 byte. Et je pourrais aussi, donc pour changer une fois, donc télécharger, par exemple, un volet. D'accord, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc ici, vous voyez, j'ai des lampes d'immeuble, mais je peux aussi avoir des volets. Si vous voulez, le mode de fonctionnement des volets et de mes lampes d'immeuble sont plus ou moins en fait au niveau du mode de fonctionnement un peu similaire. Donc alors ici je retourne dans mes catalogues, alors mes volets se trouvent, vous voyez, je reviens dans Devices, je regarde mes blinds où est-ce qu'ils se trouvent. D'accord, donc ici D6 c'est pas ça, D7 c'est switching, D9 c'est alarme module. Voilà, module sécurité, blind actuator, vous voyez, c'est D2. Vous voyez, donc de nouveau, je vais prendre ici D2 qui se trouve dans KNX Association. KNX Association, voilà, Virtual KNX. Je vais chercher ici mon D2 qui est ici. Et ça, donc je vais le prendre et le glisser. Par exemple, ici, je vais le mettre aussi, par exemple, dans ma cuisine. Par exemple. Alors là, ici, vous ne pouvez pas ajouter deux participants, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il m'en prend deux à la fois? Voilà, tac, je recommence. Alors je suis déjà à 5. Donc, alors, je suis limité à 5. Alors, peut-être que j'en ai déjà mis 5. Donc, je vais regarder tout de suite dans ma fenêtre topologie. Voilà, dans ouvrir un panneau topologie. Et dans ma topologie, dans ma ligne, 1, 2, 3, 4. J'en ai que 4. Normalement, je pourrais en mettre un cinquième. Mais le problème, c'est que vous voyez, j'ai rajouté, vous vous souvenez, un clix, un deuxième clix. Alors, il me l'a sans doute pas bien effacé. D'accord. Mais donc, ne faites pas comme moi, donc d'avoir voulu rajouter un autre clix. Ben, d'ailleurs, il est encore là, le clix là en 1.1.4. Celui-là, je vais donc l'effacer. Je l'efface. Voilà, il est bien effacé. Donc maintenant, je vais retourner dans mon catalogue, essayer de mettre le D2, d'accord, dans ma cuisine. Et voilà, il se met. Donc imaginons ici que j'ai un volet, d'accord, ici, un volet, vous voyez, donc j'ai des modules dimmer et j'ai ici maintenant un volet. D'accord, alors le volet ici, vous voyez, donc sur mon canal 1, d'accord, donc soit je peux avoir un volet qui va s'ouvrir en move, donc ça veut dire codé sur un bit, quand j'appuie sur un bouton poussoir, donc il se lève ou il se descend, exactement comme une lampe qui peut s'allumer ou s'éteindre. Je peux aussi avoir step stop, donc quand j'appuie sur une impulsion sur un bouton poussoir, il monte d'un cran,
une deuxième bouton poussoir, il monte de nouveau d'un cran, donc en step stop, et je peux aussi l'avoir en position. Donc ici, c'est mettre le volet à une certaine position sur un byte. Donc c'est ça que je vais utiliser, un byte, je vais l'utiliser donc dans mon adresse de groupe feedback de ma lampe d'immeuble. D'accord, donc ici j'ai un retour d'information de ma lampe, donc c'est un objet de groupe qui va transmettre une information. Il va transmettre une information à quoi? Par exemple au volet qui va être codé en position. Donc si je le prends et que je le glisse, que je le mets là, donc j'ai mon volet et j'ai l'information de ma lampe d'immeuble. D'accord, voilà, j'en ai terminé. Donc de nouveau ici dans ma cuisine, je vais pouvoir donc ici tac télécharger. Donc, je vais faire un téléchargement complet donc pour mon blind actuator. Donc il va me demander d'appuyer sur le bouton de programmation. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc on avait dit que c'était le D2 blind. Vous voyez, donc j'appuie ici sur mon bouton de programmation et donc il va télécharger. Voilà mon module volet. Alors il me reste plus qu'à faire un téléchargement partiel de mon module dimming. Ouais. Bon, il n'est pas content le monsieur. Donc chaque fois qu'on télécharge, hein, c'est ça, parce que ici pour vous montrer, je fais beaucoup de téléchargements, mais bon, une fois que vous serez dans votre projet, vous en ferez certainement moins que moi. Donc moi je dois le relancer. Voilà. Vous voyez, ça va quand même assez vite hein, de le relancer. Donc c'est comme ça. Et donc au niveau c'est une version bêta, mais bon, ça marche. Vous voyez que ça marche quand même. Il faut parfois le redémarrer, surtout lorsque je fais des téléchargements. Mais bon, voilà, on le fait. Ça va, vous y arrivez là pour le moment? Vous essayez de le faire en même temps, vous voyez où je veux en venir. Donc ici, ouais. Donc ici maintenant je vais télécharger, je vais vite le tester. Donc ici on va tester mon premier volet aussi. Hein. Donc je fais téléchargement partiel ou téléchargement application. Voilà. Voilà, donc là vous voyez en l'ayant démarré ça marche toujours. Donc voilà. Donc il y a toujours moyen de se débrouiller. Donc là ici je vais regarder ici, tac. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Ben, que je vais avoir un volet qui va s'allumer, qui va s'ouvrir d'accord, au même pourcentage. Donc je vous rappelle ce que j'ai fait. Hein. Donc ma lampe d'immeuble, j'ai mis un feedback. Donc je vais avoir un retour d'information de ma lampe qui va envoyer une information sur la position de mon volet. Vérifions. Vous voyez, donc j'allume ma lampe à 24%. Et vous voyez, et mon volet s'abaisse donc de 24%. D'accord, si j'éclaire ma lampe à 100%, vous voyez, à 74%, ben mon volet réagit en fonction. Vous voyez? Vous avez compris? Oui. Voilà. Donc ici, vous voyez comment on gère les informations sur un byte. Ici, j'ai fait, je vous ai montré comment gérer une information aussi sur 4 bits. Voilà, donc ça marche pas mal, hein, vous voyez, c'est pas mal. Hein. Donc pour les volets, je pourrais donc ici dans les adresses de groupe, donc dans mes lampes, non pas justement dans mes lampes, ici ce sont plus des lampes, donc je remonte encore d'un niveau. Là ici je vais créer un groupe principal, donc qui est les volets ou les stores quoi si vous voulez. Vous voyez, tac. Donc volet, donc là je crée un groupe médian, donc je peux monter les volets, d'accord, donc vous voyez, donc je peux les monter en position, donc je peux créer donc en position ou alors en step stop, voilà, ou alors je peux les monter en position move. Voyez, donc ici, attendez parce que c'est pas ça que j'aurais dû faire. Attends, j'efface. Voilà.
Donc soit donc, je devais me mettre ici, donc soit en position, soit en step stop, ou soit ici en move. Voilà, et donc vous voyez ici, je pourrais créer, donc ici, par exemple sur le volet numéro 1, donc là je vais créer une nouvelle adresse de groupe, donc volet 1, vous voyez, et bien sur mon volet 1, d'accord, je pourrais coder, comme j'ai mis ici, sur 1 byte, la valeur de mon volet. Je pourrais aussi donc coder mon volet 1 donc en step stop, d'accord, et en move mon volet 1 toujours, d'accord, mon volet 1 par exemple qui se trouve dans la cuisine, d'accord, donc mon volet 1 je peux le commander de différentes façons. Donc imaginons ici, bah, encore une fois sur des exemples, hein, mais que je prends ici ma cuisine, d'accord, je reviens sur mon Clix, d'accord, donc j'ai déjà utilisé, vous voyez, mes 2 premiers canaux. Ici je vais prendre un 3e canal, d'accord, donc ici je vais le paramétrer, d'accord, mon 3e canal. Donc le switching feedback j'ai déjà fait, toggle j'ai déjà fait, dimming j'ai déjà fait, il reste plus que mes blinds, d'accord, mes blinds sans feedback ou mes blinds avec feedback, d'accord. Donc de nouveau les feedbacks ce sont des retours d'informations de l'état de mes boutons poussoirs. Donc ici les feedbacks dans le cas des boutons poussoirs, donc ce serait donc une LED qui s'allume ou qui ne s'allume pas, d'accord. Donc ici par exemple si je prends blind no feedback dans objet de groupe ici, donc je vais juste isoler donc par exemple mon canal 3, vous voyez on voit plus clair. Donc je vais soit donc avec un bouton poussoir donc coder mon volet en move ou en step stop, d'accord. Donc alors si je me mets ici en move dans mon volet 1, donc je prends le move et j'associe, vous voyez, donc je prends mon bouton poussoir. Alors attention parce que j'en ai pris 2, ne faites pas comme moi, donc là je délie. Donc j'ai pris mon bouton poussoir que j'ai mis en move et je vais mettre mon blind actuator, vous voyez, mon blind actuator, par exemple je vais prendre, alors mon volet 1, donc je l'ai déjà utilisé, hein, vous voyez, sur mon adresse de groupe. Donc là je l'ai utilisé en mode position, mais je pourrais aussi l'utiliser, d'accord, avec le move, d'accord, le move, d'accord, il sera associé, pourquoi j'en prends toujours 2 moi, donc je dédie. Donc vous voyez mon bouton poussoir codé donc en move va enclencher donc un volet aussi en move, donc de nouveau codé sur un bit, d'accord, un qui transmet l'information c'est mon bouton poussoir qui va écrire sur mon volet, d'accord. Pour le step stop vous voyez je pourrais faire pareil, donc je prends le step stop uniquement cette fois-ci, vous voyez, donc là c'est bien mon module de mon volet qui s'appelle blind actuator et je vais écrire sur mon bouton poussoir. Non, mon bouton poussoir va envoyer l'information, donc je reviens sur mon bouton poussoir 3 et d'accord, mon bouton poussoir, mon objet de groupe de mon canal 3 step stop, d'accord. Donc alors si je veux tester tout ça, donc je retourne dans ma cuisine, d'accord, on voit que c'est changé, donc je télécharge l'application, ça marche, parfait. Et je dois faire pareil pour mon blind control et ça marche aussi, génial, vous voyez. Donc alors voilà, j'ai créé donc tout ça, donc maintenant je vais pouvoir le tester. Alors regardons ici, vous voyez j'ai un bouton poussoir, un 3e bouton poussoir, il est marqué B pour le contrôler blind. Donc un appui long, vous voyez, va descendre mon volet, un appui court stoppera mon volet, vous voyez, un appui long, hop, je fais descendre mon volet, ça va, un appui court, vous voyez, donc ça c'est le stop, tu vois, et un appui long, vous voyez, on va faire monter mon volet, vous voyez, c'est une information sur un bit que j'envoie à mon volet. Un appui court, stop mon volet, d'accord, un appui court, vous voyez, je fais des modes step by step, vous voyez, donc ça marche, vous voyez, d'accord. Et ici et ça marche aussi donc en 100%, vous voyez, quand j'allume ma lampe à 100%, ben ça active aussi mon volet en fermeture ou en ouverture. Est-ce que j'ai encore un cours sur Virtual KNX la semaine prochaine? C'est quoi votre horaire? Allô, y a-t-il encore quelqu'un?
On a encore cours la semaine prochaine. Enfin, On a encore dans une 2 heures de semaine, cours la oui. semaine prochaine. Oui, c'est ça. Le Ouais. même jour. Logiquement, s'il n'y a pas de modification. Ouais. Donc alors, moi je pense que pour aujourd'hui, je crois que c'est déjà pas mal d'avoir vu tout ça. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les boutons poussoirs, les switch toggle. On a vu les dimming actuators et les blind actuators. Donc les modules volet, le module dimmer et tout ce qui est entrée, donc bouton poussoir, en mode toggle, en dimming et en mode volet. Donc on a vu même aussi les feedbacks. Je crois que pour un premier cours c'est déjà pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, ben, on va arrêter là pour la semaine prochaine. Donc je vous montrerai comment créer des scénarios. Ça va, comment créer des scénarios. Et voilà. Et là, une fois que déjà maintenant, en ayant vu tout ce qui est à voir, vous pouvez déjà commencer votre projet. Donc je vous rappelle, le projet il se trouve ici dans le cours Moodle. Vous pouvez déjà lancer votre projet, regarder l'énoncé que vous avez. Donc je vous l'ai mis en visible, d'accord. Et vous avez jusque, alors je vais mettre la date, hein, donc ici, voilà. Voilà, donc ici je vais mettre un temps. Donc je vais le rendre accessible donc pendant 2 semaines. D'accord, donc ici vous aurez l'examen. Donc on a cours lundi, vous m'avez dit, c'est ça? Lundi prochain? Non, je crois que c'est jeudi prochain, monsieur. Jeudi prochain, donc et après donc je vous laisserai peut-être et après l'examen donc après donc le 26 novembre, l'examen se fera pendant la semaine Smart. Donc à mon avis, la semaine Smart c'est du 7 au 13, donc je vais l'activer jusqu'au 13. Ça va, je vais fermer le quiz le 13 décembre. D'accord, mais l'examen se fera certainement, d'accord, entre le donc 11 décembre, hein, donc entre le 7 et le 10 et le 11 décembre. Ça va, vous aurez un examen oral à présenter devant moi. Vous allez me présenter le projet. Ça va, Ça c'est va. ok, c'est ok. Donc le projet, vous pouvez déjà visionner votre projet. Vous avez donc tous des différents. D'accord. Donc je vous souhaite. Donc pour le 13 décembre, c'est l'examen oral alors. Ah, attendez, j'ai pas dit que c'était le 13 décembre. J'ai dit que ce sera certainement la semaine. C'est la semaine Ah, ok. du 7 au 13 décembre. Le 13 décembre, après on est en congé, hein. Donc c'est le 13 qu'on est en congé. C'est la semaine. Attendez, hein, on est. Donc ici c'est la deuxième semaine. Ouais, c'est la deuxième semaine. Après il y en a encore 2 complètes. Après il y en a une cinquième qui est ici. Donc non, en fait je me trompe. Donc l'examen, donc ça sera certainement entre la semaine du 14 au 20. Ça c'est la dernière semaine. Donc la dernière semaine, on aura l'examen de domotique. Soit la dernière semaine En ou oral. l'avant-dernière semaine. Donc ça, les dates ne sont pas encore fixées. Mais soyez prêts en tout cas pour la dernière ou l'avant-dernière semaine. Ça va, donc l'avant-dernière semaine, soyez déjà prêts quoi. Ça va? Ça sera Ah bon, l'examen oral, c'est ça? ça sera un examen oral, donc vous devrez donc partager votre écran. Donc je vais rechanger. Donc ici, je vais remettre donc jusqu'au 22 alors, c'est ça? Donc ce sera un examen oral où vous devrez partager votre écran. Donc ce sera jusqu'au 20 en fait. Ouais. Donc vous devrez partager votre écran et donc me présenter votre projet. D'accord? Tout se fera en distanciel l'examen. Mais ça sera un examen oral. Je vous donnerai un horaire de passage. Et donc vous serez interrogé sur votre projet, donc sur la manipulation de ETS5, parce que je vous poserai des questions aussi sur la manipulation du logiciel, pour être bien sûr que ce soit bien vous qui l'ayez fait et pas un camarade qui vous a aidé à 100%. Donc je vous demanderai des petites modifications au niveau du programme, ça va. Et en plus de ça, vous aurez quelques petites questions théoriques, d'accord, pour tester vos compétences théoriques en domotique. Y a-t-il des questions sur ce présent cours? Non. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite donc une bonne journée et puis après commencer donc déjà à travailler hein, donc sur le projet. Ainsi, si vous avez des questions la semaine prochaine, mais vous pouvez déjà me les poser, d'accord, au prochain cours parce que ça sera le dernier cours la semaine prochaine. Hein. Ok. Vous êtes ok avec ça? Ouais. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Voilà. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.